Aujourd'hui, on a la joie. Vous savez, on commence 3 jours de jeûne et prière en Église. 3 jours où on veut centrer nos activités de l'Église sur le jeûne, sur la prière, où on veut chercher Dieu ensemble. On veut prendre du temps, parce que quand on jeûne et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On se centre sur le Seigneur pour dire, je veux chercher ta face, je veux chercher ton cœur, j'ai besoin que tu me parles. Et on a besoin que Dieu nous parle pour nous, Église locale, par rapport à ce qu'il veut qu'on vive et ce qu'on fasse cette année. Et c'est pour ça qu'on commence l'année avec ces 3 jours de jeûne et prière. On commence aujourd'hui, après le culte, on jeûne et on prie jusque dans l'après-midi. Demain soir, on se retrouve de 19h à 21h pour jeûner, pour prier, pour chercher la face de Dieu. Mardi soir, de la même manière, 19h, 21h, on veut chercher la face de Dieu ensemble. Et j'aime quand on peut chercher la face de Dieu ensemble, avoir quelqu'un qui peut nous conduire dans cette dimension-là, quelqu'un qui a une onction de prière, qui a une onction au niveau de sa capacité de jeûner, qui a de l'expérience là-dedans. Et on a la joie d'avoir le pasteur Kémy, ou la pasteur, je ne sais jamais comment il faut dire, d'accord. En fait, on va le dire l'apôtre Kémy. C'est beaucoup plus simple parce que Kémy, on la reconnaît dans une autorité apostolique, dans une onction apostolique. Elle est la vice-présidente d'Elim France, mais elle a un appel apostolique de Dieu sur sa vie. Je sais que pour certains d'entre vous, déjà une femme pasteur, c'est difficile, d'accord. Donc une femme apôtre, c'est encore plus compliqué. Mais dans la réalité, j'aimerais juste vous donner ce texte. Dans la Bible, il y avait Priscille et Aquilas, d'accord. Et ils étaient les 2 apôtres. Et Priscille, le nom de Priscille est avant le nom d'Aquilas. Ça veut dire que c'est simplement elle qui est responsable de l'équipe. Donc c'est elle, la leader de son mari au niveau apostolique. D'accord? Et c'est pour ça qu'on peut accueillir Kémy dans une onction apostolique au milieu de nous. Puis on lui laisse toute la liberté, toute la place. Merci pour cet accueil. Et c'est une joie pour moi de me retrouver parmi vous encore. Ça fait longtemps. Je ne sais même pas depuis quand c'est pas venu. Hein? OK. 2 ans. OK. Une amie m'a envoyé un mail il y a quelques jours. C'est vraiment intéressant parce que ça parle vraiment de ce qui se passe en France actuellement. Je vais essayer de vous traduire directement. OK, c'est rendu plus fort. Je suis un peu timide. Alléluia. Non. Voilà ce qu'elle a écrit. Elle dit, elle a reçu cette parole le 5 juin 2013. Dit, la France a besoin d'un réveil. Et c'est Dieu qui parle. Il dit que Dieu amène une tempête, mais cette tempête ne vient que pour amener le réveil. Selon le psaume 8, versets 8 et 9. Il dit que la France a faim, mais les gens ont froid. Et Dieu va venir remuer les choses. Et il va appeler aux gens afin qu'ils puissent se démontrer au milieu d'eux comme un Dieu qui est fort. Et les gens vont commencer à invoquer le nom du Seigneur afin qu'ils puissent démontrer sa puissance à ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu dit qu'il n'a pas oublié la promesse qu'il avait donnée depuis longtemps, qu'il allait attirer le cœur des Français afin de les sortir de leur froideur et que le feu de sa présence puisse brûler et faire fondre toute froideur dans le pays pour que la connaissance de Dieu soit amenée dans la conscience du pays. Voici la parole de Dieu. Alléluia. Et ça m'a beaucoup encouragée, et surtout devant ce qu'on a vu au cours de cette semaine. Parce que vous savez qu'il est vrai que l'on peut avoir des circonstances difficiles et négatives, mais vous savez que Dieu se sert des situations difficiles pour se démontrer puissant à notre égard. Alléluia. Et donc, je précède ce que j'ai à partager aujourd'hui avec cela parce que je pense que c'est une parole encourageante, un peu comme ce que Dominique nous a apporté aussi. Merci Seigneur. Ce que je veux faire ce matin, c'est de faire comme une sorte d'introduction
à ce qu'on fera pour le reste de la journée et les 2 jours qu'on sera ensemble, demain et mardi, pour donner un avant-goût par rapport à la prière. Et j'ai tiré le message, la référence principale, c'est du livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 13. Luc 11. J'ai dit 12? Non, c'est 11. Pardon. Sorry. Luc 11. Est-ce que j'avais dit 12 vraiment? Je suis pressée. OK. Je vais lire les 13 premiers versets. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous. » C'est une autre traduction. « Et garde-nous de céder à la tentation. » Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes tous couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lesquels d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que l'entrée dans ta parole nous donne la lumière. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Fais-nous saisir les vérités éternelles cachées dans ta parole et fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui connaissent leur place devant ton trône de majesté. Qu'on puisse venir devant toi, Seigneur, tel que tu nous as déjà donner l'invitation, que ta puissance puisse se manifester au travers de nos vies, Seigneur. Nous nous soumettons entièrement à toi et nous prions, Saint-Esprit, que tu viennes prendre contrôle de ce temps. Viens prendre ta place pleinement, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je veux entendre Amen. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, dites Amen. Encore une fois, Amen. La Bible dit que toutes les promesses de Dieu en Christ sont et Amen. Et donc, à chaque fois que vous entendez quelque chose, que vous êtes d'accord, quand vous dites Amen, c'est-à-dire que vous vous mettez en accord que cette chose puisse se réaliser. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
ce matin, mon cœur est tellement rempli, je ne sais pas où commencer, mais le Saint-Esprit va m'aider. Je vais dire quelques petites choses pour commencer, pour nous introduire dans ce thème, parce que mon cœur, c'est que l'on puisse avoir cet engouement pour la prière. La prière, ce n'est pas un ministère à part. On ne peut pas dire que mon ministère, c'est la prière. Parce que nous sommes tous appelés au ministère de la prière. Est-ce que vous me suivez? Je sais que certaines peuvent maintenant être appelées à faire encore plus de prières que d'autres, mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, notre ADN, c'est la prière. De la même façon que le poisson se retrouve dans l'eau et commence à nager de tout content, de la même manière, quand nous, les enfants de Dieu, quand on prie, on se sent à l'aise. On est bien. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier jusqu'à maintenant, et ce que je dis, tu peux te ressentir, mais comment est-ce que parler comme ça? Moi, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas l'habitude, je ne veux pas et tout ça. Ça ne veut pas dire que prier n'est pas ton ADN. Parce que c'est ce à quoi on a été appelé. Parce que vous savez, Dieu nous a créés pour qu'on puisse avoir la communion avec lui. Et le seul moyen où on peut prier, on peut avoir cette communion avec Dieu, c'est en priant. Malheureusement, je ne sais pas, à cause des habitudes, à cause des traditions, on a associé la prière à des demandes particulières à Dieu, à une liste de shopping, de choses que je dois acheter. Et donc, quand je vais voir Dieu, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors qu'en réalité, la prière, c'est notre opportunité de passer du temps avec Dieu. Si on est des amis et à chaque fois que tu me rencontres, tu dis, oh, bonjour Camille, ça va, ça va. Écoute, tu m'amènes ceci, tu m'amènes cela, tu m'amènes l'autre chose. Okay, d'accord. Peut-être que la première fois, je peux me mettre en accord. Et demain, tu m'appelles et encore pour me demander d'autres choses. Après, moi, je dis, mais lui, là, il me prend pour qui? Mais il se moque de moi. Je ne m'intéresserai pas à cette amitié. Et ça, ce n'est pas l'amitié. Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui. Quand Jésus avait nommé ses disciples, il les a nommés pour qu'ils soient avec lui. Et j'ai une amie à Londres avec qui on prie depuis 90. Et on se retrouve pour prier et pour chercher la face de Dieu. Et on se rend compte au fil du temps qu'il y a des fois où on va se retrouver, on va te dire, écoute, j'ai énormément de problèmes, j'ai plein de choses qui me dérangent et il faut qu'on vienne chercher la face de Dieu. Mais on s'était engagé, d'après la manière dont Dieu nous conduisait, de ne pas forcer notre prière, mais de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que vous savez que dans Romains 8, 26, la Bible dit qu'on ne sait pas comment prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à prier selon la volonté de Dieu. Donc, on s'est soumis à cela. Donc, souvent, on viendra avec des gros problèmes, des soucis et des dilemmes, plein de choses dans la vie d'une femme. Peut-être que les hommes peuvent ne pas comprendre, mais... mais... Bon, et puis on viendra comme ça, et puis on va passer du temps à adorer le Seigneur et à nous laisser conduire dans la prière par le Saint-Esprit. Et très souvent, le Saint-Esprit ne nous conduira pas à prier par rapport à ces choses qui nous dérangeaient. Mais chose extraordinaire, c'est que on finira par être tellement content d'être dans la présence de Dieu. Et ces choses qui nous dérangeaient n'auraient même plus l'ampleur et la force qu'elles avaient avant. Et on aura maintenant un regard vers Dieu et puis on se contente du fait que
Dieu est au contrôle de nos vies et on se laisse dans ses mains. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que je veux sortir de là, c'est que la prière, c'est une opportunité pour nous de connecter avec Dieu. Tout ce qu'on cherche sur Facebook, là, avoir des amis, des réseaux et tout ça, les gens sont à la recherche d'une communion réelle. Et la seule communion qui peut nous satisfaire, c'est la communion avec Dieu. Parce que c'est de lui qu'on est venu et c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la vie. Tout ce qu'on peut devenir ne vient que de lui. Et on est obligé de chercher cette connexion. C'est un peu comme mon téléphone qui était déchargé ce matin et je n'avais pas le chargeur. Et puis, je paniquais. J'ai dit, mais comment je vais faire? Et puis, Rachel m'a rassuré, dit, t'en fais pas, j'ai mon chargeur ici. Et une fois connecté, voilà, c'est parti. Et il a la charge dedans et je peux l'utiliser et faire tout ce que je veux sur le téléphone. Et c'est pareil. On a besoin d'être connecté avec Dieu, que la force de Dieu nous vienne et qui nous renforce et qui nous donne ses pensées et sa grâce, qui nous enseigne, qui nous envoie dans les chemins qu'il a déjà tracés pour nous. Alléluia. Donc, la prière s'enseigne. Et je suis très contente que ce passage que nous avons lu a montré comment les disciples, ils avaient remarqué les habitudes de Jésus. Et je ne sais pas si on a le temps, on aura le temps peut-être dans la journée ou demain pour toucher à ce sujet, mais le style de vie de Jésus, ses habitudes dans la prière étaient telles que tu ne peux pas ne pas remarquer que Jésus était un homme de prière. Il priait à tout moment, le matin très tôt, tard la nuit, toute la nuit, avant des événements importants, après avoir eu des miracles. Vous savez, pour nous, quand le Seigneur a fait de grandes choses, on se réjouira et puis on s'en va se réjouir. Mais Jésus, il va prendre du temps pour aller prier encore. Parce qu'il veut être encore connecté avec Dieu. Donc, ses disciples avaient remarqué ses habitudes. Il prie tout le temps. Il priait tout le temps. Juste avant la résurrection de Lazare, il a sorti une parole extraordinaire dans Jean 11. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'entends toujours, tu m'exauces toujours. Et puis, c'était tout. Ça veut dire qu'il était en dialogue constant avec son Père. Et de là maintenant, comment dire, de cette ressource en lui, de ce dépôt de Dieu en lui, il a pu, d'un seul mot, dire à Lazare, sors. Voyez? Parce que la puissance, l'autorité, l'onction, la grâce pour pouvoir déclarer les choses et les voir se manifester était en lui parce qu'il était toujours connecté avec son Père. Alléluia. Et donc, les disciples avaient remarqué que non, Jésus, il y a quelque chose dans cette habitude de prière qui fait de toi quelqu'un de différent à nous. Et donc, nous, on veut apprendre. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend, la prière. Je ne suis pas pour les prières formelles et les phrases inutiles, les phrases répétitives qui ne veulent rien dire, mon Dieu et mon roi, qu'on répète 10 fois la seconde. Voyez? Et non, je ne parle pas de ça, mais il y a des principes de prière que l'on doit apprendre, que Jésus a énumérés dans ce passage. Je vais essayer tout rapidement, parce que je ne sais même pas à quelle heure je suis censé donner le micro. À 6 heures. Ok, d'accord. Ah bon? Ok, d'accord, ok. 11h10. Ok, merci. Oh là là, alléluia. Donc, Jésus a donné dans ce modèle de prière les principes de la prière. Je sais que
souvent dans les églises traditionnelles, et des fois même dans les églises pentecôtistes, on répète cette prière. Ce qui n'est pas vraiment mauvais. Mais ce n'est qu'un canevas. C'est comme des lignes directrices pour pouvoir comment prier. Donc, je vais toucher très brièvement cette canevas et puis revenir dans la journée. D'abord, il dit « Père », ce qui parle d'un rapport, c'est-à-dire il y a un rapport entre lui et le Père à qui il parlait. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir prier convenablement, on a besoin d'avoir une relation réelle et authentique avec Dieu. Ce n'est pas une relation de quelqu'un que je connais comme ça. Bon, on se parle le dimanche. Et vous voyez, et quand on est ensemble. Mais c'est quelqu'un qui connaît comme père, avec tout ce que ça veut dire. Le père qui aime, la Bible dit que Dieu nous aime d'un amour éternel. Regardez le genre d'amour que Dieu a envers nous, qu'on soit appelé son fils. Et c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a dit que son amour, quand son amour est dans nos cœurs, on n'a rien à craindre, car il est avec nous. Dans ma vie personnelle, j'ai eu des situations où j'avais toujours peur. Ça m'arrive encore même d'avoir peur. Ça, je peux vous l'avouer. Mais la chose qui me rassure, c'est ce fait de savoir que Dieu m'aime. Et quand je sais que Dieu m'aime, avions en turbulence, les terroristes, la perte, la maladie, mais Dieu m'aime. J'ai rien à craindre. Il est pour moi. Il a des pensées envers moi pour me faire du bien. Donc, tant que Dieu m'aime, c'est fini. Donc, on a besoin d'avoir cette relation avec Dieu. Et si on ne l'a pas, on doit le développer. Parce que sans avoir cette relation, on ne peut pas jouir de tout ce que Dieu veut nous donner. La volonté de Dieu, c'est que l'on puisse jouir de toutes les bénédictions qu'il nous a réservées dans les lieux célestes. Et je ne parle pas que de la prospérité matérielle, financière ou physique. Je parle de bien-être, de la paix, de la joie, de la connaissance, de la sagesse, d'être bien. Ce qui se passe au ciel, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et c'est la volonté de Dieu. Donc Dieu, c'est notre papa. Vous qui êtes des parents, même si vos enfants sont en défaillance, ils sont désobéissants, vous n'arrêtez pas à les aimer. Alors que nous qui sommes humains, on est comme ça. Voyez comment Dieu, qui nous a aimés alors qu'on n'était même pas aimables, il nous a donné Jésus. On était dans le péché, on était corrompus, on était moches, mais Dieu nous aimait quand même. Il ne fermera jamais ses yeux envers nous. Et donc, si vous voyez combien Dieu nous aime, ça peut maintenant nous rassurer de savoir qu'il a des pensées merveilleuses vis-à-vis de nous. La parole que j'avais reçue au début de cette année, au fait, c'était dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Je ne pense pas que j'ai le temps pour y aller. Les pensées que j'ai vers toi, c'est pour le bien, pour te faire du bien, te donner la paix, te donner un avenir rempli d'espérance. Il y a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et souvent, nous, on ne sait pas ce que Dieu a pour nous. Parce qu'on ne passe pas du temps avec Dieu. On ne connaît pas les pensées de son cœur. Il n'a pas l'opportunité de nous partager ce qu'il veut faire avec nous. Vous savez, j'ai 3 filles. 2 d'entre elles, bon, toutes les 3 sont merveilleuses. Hein. Mais 2 d'entre elles, elles sont partout, elles bougent beaucoup et tout. Alors qu'il y a une, elle va venir, elle va passer du temps avec moi.
à ne rien faire le matin quand elle visite à la maison. Et elle va descendre le matin dans ma chambre. On va parler de rien, j'ai partagé. Bon, dans ces situations pareilles, j'ai l'opportunité de lui partager ce que j'ai fait hier, ce que j'ai vu, ce que je planifie pour une semaine à venir. Et donc, elle est au courant de tout ce que je fais. Et puis, on n'habitait même pas la même ville. Alors que celles qui habitaient la même ville que moi, elles sont au courant de rien. Parce qu'elles viennent, « Ah, maman, ça va? Oui. OK. Qu'est-ce qu'il y a à manger? » Ils mangent. « OK, je vais sortir. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. » Et puis, elles sont parties. Donc, ce n'était pas par un choix que je préfère cette fille aux autres filles, donc je vais lui partager mes affaires. Mais celles-là, elles ne sont pas là, donc elles ne peuvent rien savoir. Celle, elle est là, elle est disponible, donc elle peut profiter des informations qui passent. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle est au courant et en fonction de ce qu'elle voit, elle profite aussi. Des fois, même si on va faire le shopping ensemble, et puis elle dit, « Maman, tu peux m'acheter ça? » Je lui achète. Pas de problème. Elle est là et on est ensemble. Vous voyez? Et c'est pareil aussi avec Dieu. Dieu a des plans pour nous. Il a des choses merveilleuses qu'il veut nous donner. Mais aussi longtemps qu'on ne passe pas du temps avec lui, comment est-ce qu'il va nous les partager? Comment est-ce qu'il va nous donner le savoir-faire, comment procéder, les plans et les projets qu'il a devant nous, les consignes pour mieux réussir, les opportunités qu'il nous donne, si on n'est pas à son écoute, si on n'est pas avec lui. Voyez? Et donc, c'est important de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Parce que ces plans merveilleux, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Vous qui êtes assis ici ce matin, je peux vous assurer qu'il a des grandes choses que Dieu vous destine. Vous êtes assis sur des projets fantastiques. C'est important pour vous, pour chacun, de puiser dans les ressources que Dieu a déjà déposées dans vos vies. Il a des paquets au ciel qui portent vos noms et qui attendent que vous puissiez maintenant les faire descendre au travers du temps que vous passez avec le Seigneur et qui va vous montrer le chemin à suivre. Vous savez, j'ai remarqué les hommes de Dieu qui avancent le plus, même des hommes d'affaires aussi, hein, c'est pareil, parce que j'ai un gars à Londres qui prie tout le temps et qui me partage ce qu'il fait et tout. Des gens qui passent du temps avec le Seigneur, c'est eux qui avancent le plus. Parce qu'ils bénéficient de la sagesse de Dieu et de la direction de Dieu dans ce qu'ils font. Donc, relation de père-enfant important. Et puis, dans le temps de la prière, la recherche, ce n'est pas la liste de ce que je veux ceci, je veux ceci. Non, c'est plutôt, c'est porter vers Dieu. Dis, que ton règne vienne, que tu sois reconnu pour Dieu. Dans l'ancienne traduction, on dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire qu'il s'agit de Dieu, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de lui. Si nous sommes là, il s'agit de lui. Nos vies de tous les jours, il s'agit de lui. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous, on n'a rien. On n'a pas de projet à nous. Si nous sommes là, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Tout ce qui nous arrive, ça concerne Dieu. Si nous sommes intégrés dans les plannings et les projets de Dieu, on ne va pas se soucier pour soi-même. Parce que c'est lui qui nous a appelés à son travail. C'est lui qui nous a nommés, qui a fait de nous ses enfants. Et donc, tout lui appartient. Celui qui nous touche, il touche Dieu. En fait, c'est biblique. Celui qui vous touche les prunelles de mes yeux. Voyez. Et donc, c'est important pour nous de voir notre avenir dans le contexte global des affaires de Dieu. Et donc,
notre recherche doit être pour que le nom de Dieu soit sanctifié en toutes choses. Et ce nom de Dieu, on doit le connaître. On n'a pas le temps ce matin pour y entrer dedans, mais je peux quand même vous donner un avant-goût. Le nom de Dieu révélé dans la Bible, il est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui nous guérit. Il est Jéhovah Nissi, notre bannière. Quand il y a des difficultés, il élève une bannière pour chasser l'ennemi, pour détruire l'ennemi. Il est Jéhovah Shalom, c'est lui qui nous donne la paix. Peu importe la situation, il y a la paix de Dieu qui vient nous rassurer. Il est Jéhovah Tzidkenu, c'est lui notre justice. Peut-être qu'il y a des erreurs qu'on a commises dans le passé, mais ce que Jésus a déjà accompli à la croix du Calvaire a effacé l'acte qui nous condamnait. Et devant Dieu, aujourd'hui, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu as déjà fait de lui ton Seigneur, tu peux vivre dans la justice de Dieu. Parce que Dieu a fait de nous la justice de Dieu en Jésus-Christ. Il est le Seigneur, Jéhovah Mekadesh. Il nous sanctifie, il continue à nous sanctifier. De jour en jour, il nous amène d'un degré de gloire à la gloire. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. Son nom, c'est El Shaddai. Il est suffisant pour toute situation. Écoutez, quand vous commencez à méditer le nom de Dieu dans les louanges, selon ce modèle de prière de Jésus, vous n'aurez pas de points de prière. Il n'y a plus rien à demander. Parce que son nom a pourvu à tout. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alléluia. Et il continue, il dit, que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient dans une maison, dans une famille, dans un pays, il n'y a pas de difficulté. Et donc, on a intérêt à se mettre en accord que le règne de Dieu vienne dans nos situations. C'est ce que Jésus nous demande. On commande que le règne de Dieu vienne pour changer les difficultés qu'on expérimente. Il dit que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite dans la situation. Souvent, des situations arrivent, on ne sait même pas comment prier. Même un peu comme la situation en France actuellement. Il y a une sœur à Londres qui dit il va prier que le Seigneur ne sauve pas ces musulmans. Parce que c'est ces gens qui ont tué les gens qui n'aient pas l'opportunité même de recevoir Jésus. Bon, c'est le degré pas de haine, mais de colère, voilà. C'est normal d'avoir des émotions, vous voyez. Et des situations arrivent, tu ne sais même pas comment prier. Tu pries contre les gens, ou bien tu pries pour la miséricorde de Dieu, quoi. Mais on cherche la volonté de Dieu. Quand on cherche la volonté de Dieu va nous révéler comment prier de manière adéquate pour la situation, et sa volonté s'accomplira dans ces situations. Amen. Et c'est après tout cela maintenant que l'on demande maintenant, donne-nous chaque jour le pain quotidien. Donc, c'est là où on peut maintenant avoir une liste. Et Jésus a dit que Dieu connaît déjà nos besoins. Et donc, on n'a pas besoin de demander comme s'il ne veut pas donner. Dieu a plus intérêt à nous donner de bonnes choses que nous avons intérêt à lui demander. Il y a des passages dans le livre de Jean où Jésus disait à ses disciples que vous n'avez rien demandé. Il dit demandez afin que vous soyez exaucés et que Dieu soit glorifié. Quand nous prions et que Dieu exauce nos prières, vous savez quoi? Ce n'est pas nous seulement qui sommes bénis. Dieu lui-même est glorifié. Vous savez que si vous avez des exaucements de prière, ça montre la puissance de Dieu dans votre situation. Hier, j'ai failli ne pas arriver ici. Alléluia. Quelque part, je me suis perdu dans l'aéroport et j'ai loupé mon vol. Et je me suis retrouvé dans une partie de l'aéroport. Il y avait du monde qui venait de partout dans le monde. Et c'était une confusion totale dans cette salle. Et
Et maintenant, il y a des gens qui devaient prendre le vol. Certaines aussi avaient raté le vol. Et puis, on leur demandait de faire des queues. Moi, je regardais à peu près 500 personnes dans la foule. Et puis, j'ai demandé l'aide de quelqu'un. J'ai dit, mais écoute, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée ici. Je ne suis pas censée arriver à cet endroit parce que je n'ai pas encore voyagé. Et puis, il dit, mais comment est-ce que tu es arrivé? Moi-même, je ne sais pas. Il dit, donc, il faut m'aider parce que mon vol part dans 20 minutes. Il dit, mais... OK, il faut te joindre à cette queue, comme ça, à la fin, j'ai regardé la queue, mais à quel moment est-ce que arriver là-bas sera dans 1 heure? J'ai dit, ah non, moi, je ne peux pas attendre. Donc, j'ai quitté là-bas, j'ai dit, Seigneur, tu dois m'aider. J'ai prié la prière de Néhémie, parce que ce n'était pas le genre de prière où tu dis, oh Seigneur, mon Dieu, tu vois. C'est la prière. Au secours! Au secours, Seigneur! Aide-moi maintenant. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis allé jusqu'au devant. J'ai demandé aux gens, excusez-moi, je suis allé devant. Et j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et finalement, j'ai continué à prier. Il y avait des gens qui demandaient pareillement comme moi. Mais moi, j'insistais parce que je dis, il faut que Dieu soit glorifié dans cette situation. Je me posais la question, est-ce que Dieu ne veut pas que je vienne à Tono? Et tout le programme qui avait été arrêté, hein? Tout ce qui avait été arrêté, je dis, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est ta volonté. Que ta volonté soit faite. Écoutez, de nulle part, comme j'ai dit, hein, il y a ce monsieur qui a pris mon cas devant tous ces gens qui luttaient, qui demandaient son attention. Il a pris ma carte de bord et puis il est parti vers une dame qui, elle aussi, elle était prise dans toutes les situations qu'elle cherchait à régler. Et puis, bon, finalement, il m'a dit, reste avec cette femme. Et je suis resté devant elle pendant presque 45 minutes, fatigué que je l'étais. Et puis, elle n'avait même pas eu le temps de me répondre ou de faire quelque chose avec moi. Finalement, elle a trouvé un autre monsieur. Elle a dit, toi là, tu restes. Et puis, il faut faire ce que cette dame demande pour toi. Il faut faire pour elle ce qu'elle a demandé. Ne pars pas, il faut le faire parce qu'elle attend depuis longtemps. J'ai dit, Seigneur, merci. Entre-temps, j'avais fait des textos de gauche à droite. J'ai dit, il faut prier, j'ai loupé mon vol, il faut prier. Moi, je crois à l'efficacité de la prière parce que j'ai beaucoup témoigné la bonté de Dieu au travers de la prière. Quand on prie, Dieu exauce. C'est lui qui donne l'initiative, qui nous demande de prier. Si vous ne connaissez pas le numéro de téléphone de Dieu, c'est Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous exaucerai. Dieu veut répondre à nos prières. Il veut qu'on prie. Et quand on prie, il veut nous exaucer. Et quand il nous exauce, on le loue et son nom est glorifié. Je suis là ce matin pour témoigner à la bonté de Dieu. Pour couper court, ils m'ont trouvé un autre vol, malgré tout, et puis ils ne m'ont rien demandé de payer. Parce que je suis fille du roi des rois. Alléluia. Il est le Seigneur des seigneurs. Il me fait monter et marcher sur mes lieux élevés. Parce qu'il est le grand Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, par la suite, Jésus donne des situations, comment il faut prier. C'est là maintenant, on prie pour le pardon de nos péchés. On doit demander pardon. Parce que s'il y a le péché dans nos cœurs, la Bible dit je pense que le psaume 66, verset 10 ou 18, quelque chose comme ça, que s'il y a iniquité dans mon cœur, Dieu ne va pas m'exaucer. Dieu n'écoutera pas à nos prières et ne nous exaucera pas. Donc, on ne peut pas avoir l'iniquité, le péché dans le cœur, les péchés qu'on n'a pas encore confessés devant Dieu. Donc, il faut, 18, merci, 66, 18. Donc, il faut toujours demander pardon par rapport à nos péchés. Il ne faut pas être orgueilleux. Reconnaître qu'on a la tendance, la nature du péché qui avait été vaincu à la croix cherchera toujours à revenir, à nous faire vraiment offenser à Dieu. Quand on commet des offenses les uns contre les autres, c'est contre Dieu. Et donc, on a besoin, dans nos temps de prière, de reconnaître devant Dieu, peut-être, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi.
non seulement qu'on demande pardon à Dieu, nous aussi, on doit pardonner aux autres. Parce que s'il y a un manque de pardon de notre part, nos prières ne seraient pas exaucées non plus. Parce que, vous voyez, ça va des deux côtés. Si nous, on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et on ne peut pas recevoir non plus des bénédictions. Donc, j'aurai l'occasion plus tard de parler des conditions pour avoir nos prières exaucées. Il y a plein d'autres choses, mais Jésus avait touché à ces points. Et j'aurai l'occasion aussi plus tard aussi de traiter de cette histoire, de cette parabole des deux amis. C'est vraiment très, très important parce qu'encore une fois, nous voyons les relations importantes entre les amis qui a fait qu'ils ont pu, le premier ami a pu intervenir à l'aide de son ami à cause des relations qu'il avait avec une deuxième amie. Donc, il s'agit de 3 amis, en effet. Bon, il y a un ami qui est commun à 2. Donc, il connaît celui-là, il connaît l'autre ami, mais le A et le C ne se connaissent pas. J'allais même vous faire une démonstration, on le fera dans l'après-midi, sûrement. Et ensuite, donc, vous savez, Jésus continuait dans le verset 9, il dit, de demander et vous recevrez, de chercher et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc ce n'est pas la peine de s'asseoir sur son problème sans de les amener devant Dieu. Un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous aider, un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui fait des prodiges et des miracles, un Dieu pour qui rien n'est impossible. Pourquoi s'asseoir sur son problème? Autant l'amener vers lui et demander son aide. Et il nous a déjà assuré son aide. Le psaume 50, verset 15 que j'ai cité tout à l'heure. Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous exaucerai et vous me donnerez la gloire. On a besoin de reconnaître que quand on interpelle à Dieu, il viendra à notre secours. Regardez même au niveau politique, regardez l'histoire des Juifs, même jusqu'à aujourd'hui qui ne sont même pas encore chrétiens. Voyez, ce qu'il arrive à gérer actuellement dans leur pays, si Dieu n'est pas avec eux. Pourtant, ils vivent sous l'Ancien Testament. Nous qui avons Jésus dans notre vie, nous avons la nouvelle alliance, plus forte, plus puissante, qui va plus loin. Et le Seigneur nous a donné l'autorité de sa parole. Et on va apprendre à exercer cela pendant les séances de prière. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est temps qu'on prenne ce que Dieu nous a donné et commencer à commander nos circonstances de s'aligner à la volonté de Dieu pour nous. On doit se lever le matin et commander notre journée. Et ordonner à la journée de s'aligner aux plans et projets de Dieu pour nous. Et refuser les plans et les projets de l'ennemi. Sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur notre pays, sur nos lieux professionnels, sur tout ce que Dieu nous a donné. Parce que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes la justice de Dieu. Et la justice de Dieu parle dans Romains, chapitre 10, verset 11. Il dit, la justice de Dieu parle. Si tu es justice de Dieu, tu dois parler. Je vous fais une remarque. Ce matin, quand le pasteur nous a demandé de prier, la moitié ne priait pas. Et même ceux qui priaient, on n'entendait pas leur voix. Si tu es la justice de Dieu, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois parler. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter là-bas. Et il se fera. Si tu ne le dis pas, ça ne se verra pas. S'il y a un problème, tu es assis avec un problème, tu es content avec ce problème, le problème va rester avec toi. Mais le jour où tu décides de prendre ta position en tant que justice de Dieu et tu commences à parler, c'est le jour où tu vas voir les choses changer dans ta vie. Parce que Dieu nous a déjà donné cette autorité.
Il suffit qu'on parle. Vous savez, Élie était dans l'Ancien Testament. Et dans 1 Roi 17, verset 1, il s'est levé un jour, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, que selon ma parole. Il n'a pas dit la parole de Dieu, il dit ma parole. Et puis, si vous vous souvenez de Actes chapitre 5, quand le couple Ananias et Saphira se sont amusés pour mentir. Voilà, ils ont menti, hein, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas commis de meurtre, ils ont menti. Et Pierre l'a dit, comment se fait-il que vous avez pu mentir au Saint-Esprit? L'homme est tombé, boum, mort. Sa femme vient. Vous avez bondi la terre pour une personne? Oui. Et puis elle a dit, mais comment avez-vous eu ce complot pour mentir au Saint-Esprit? Il dit, les hommes qui ont enterré ton mari, ils arrivent, bon, ils vont te prendre aussi. Selon sa parole. Je ne dis pas que l'on commence à proclamer la mort, hein. Bien qu'il y a des situations où on doit proclamer la mort, pas la mort physique, mais la mort des projets de l'ennemi, la mort au trouble, à la confusion. Nous avons cette autorité, mais nous avons besoin de prendre notre position en tant qu'enfant de Dieu. Et laissez-moi vous rappeler aussi que c'est un péché de ne pas prier. C'est biblique. Dans le livre de 1 Samuel, je l'ai quelque part, je l'avais noté quelque part ici. 1 Samuel, Samuel disait aux enfants d'Israël, il dit que Dieu me garde, et que je ne commette pas de péché en ne priant pas pour vous. Si on est chrétien et on ne prie pas, on n'intercède pas tel que nous sommes censés intercéder. Parce qu'il y a quand même des consignes qui nous sont données par rapport à la prière. De prier pour ceux qui sont en autorité, prier pour les uns les autres, et tout ça. 1 Samuel 12, verset 23. Vous savez, on a une responsabilité en tant que chrétien pour prier. Prier les uns pour les autres. Prier parce qu'on est des chrétiens, parce qu'on aime Dieu, parce que Dieu nous a sauvés. On doit prier. Mais en-dessus de tout cela, le livre de Timothée nous demande de prier pour tout homme. 1 Timothée 4, verset 1. De prier pour tout homme. C'est une responsabilité. Si tu ne pries pas, tu es dans le péché. Il faut se repentir. On doit se lever. De toute façon, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de ne pas... voyez, quand on voyage, le trajet de 30 minutes, il te prend maintenant 2 heures pour faire la sécurité. Tu fais la correspondance, tu passes par la même chose. Pourquoi? À cause du fait que les puissants de ténèbres sont déjà venus sur le territoire et nous, les enfants de Dieu, on n'a pas pris notre place. Est-ce que vous me suivez? Le temps est arrivé pour nous de prendre notre place. Et ces promesses que nous avons reçues, que Dieu va nous aider, on doit les saisir. On doit prier ces promesses jusqu'à voir leur réalisation, voir la manifestation de ce que Dieu dit qu'il va faire. Parce qu'on a chanté ce matin, la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est vraie. Les promesses de Dieu sont parfaites. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il s'attend à son église de s'élever et de le prendre au mot et de lui dire, Seigneur, fais ce que tu as dit que tu vas faire. Toi qui es Dieu qui est fidèle, toi qui honores ta parole, toi qui ne changes pas, toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui et à jamais, toi qui nous aimes, Seigneur, lève-toi et aide-nous. Alléluia. On va se lever. Je demande à tout le monde de se lever ce matin et on va prier. On va prier. La première prière que nous allons prier, c'est demander pardon. Là où tu es, tu connais ta propre situation. Peut-être que tu ne pries pas
Peut-être que tu es éloigné de Dieu. Peut-être que vous ne vous parlez pas. Alléluia. Tu connais ta situation, c'est important. Ce n'est pas pour avoir un sens de culpabilité, mais une prise de conscience et une prise de position. C'est important de dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je viens et je reconnais que je n'ai pas fait ma part. Ou bien peut-être que je ne vais pas assez loin, mais je veux faire ta volonté, je veux prendre ma position, je veux prendre ce qui est en moi, je veux faire une différence, je veux avoir un impact. Viens Seigneur, viens m'aider, je te demande pardon pour mes égarements, mes négligences, mais Seigneur, commence à nouveau avec moi. Je veux que tout le monde prie, il faut lever la voix, il faut prier, il faut parler à haute voix. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es un bon Dieu. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de nouveaux commencements. Ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, je viens, Seigneur, pour demander pardon pour les négligences dans les lieux de prière. Et je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit vraiment répandue sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, et que tu nous permets, Seigneur, de nous raligner à toi, nous raligner à ta parole, nous raligner, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus, qu'on puisse prendre notre position en tant que tes enfants, avec l'autorité que tu nous as accordée, afin qu'au travers de nos vies, Seigneur, nous puissions, Seigneur, changer nos circonstances, changer les circonstances autour de nous, Seigneur. Que ta volonté puisse s'accomplir au travers de nous, Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais demander, si vous avez des gens qui vous ont offensé, c'est le moment de demander pardon à Dieu et de les relâcher. Parce que si nous allons recevoir le pardon de Dieu, on a besoin aussi de relâcher les autres. Ça ne veut pas dire que les gens ont raison. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait est correct et tout. Mais par obéissance à Dieu, on relâche des gens dans l'amour de Dieu. C'est Dieu qui traite de la vengeance. La vengeance ne nous appartient pas. Donc, c'est important de prendre une décision. Le pardon n'est pas une émotion, ce n'est pas une pensée, c'est une décision. On se décide. Tel que tu te décides de faire du bien, de donner à quelqu'un, de ne pas donner, pareillement, on se décide de relâcher le pardon envers quelqu'un d'autre. Donc, choisissez ce matin de relâcher le pardon envers ton prochain, celui qui t'a offensé, peut-être c'est le membre de la famille, un collègue, peu importe la personne, choisissez de pardonner. Tu dis, Seigneur, par amour pour toi, par respect pour toi, je relâche un tel pour ce qui m'a fait et je n'en parle plus. Et je te demande, Seigneur, de m'aider et de les aimer tel que tu m'aimes. Allons-y, prions cette prière. Seigneur, merci parce que tu nous commandes de pardonner tel que tu nous pardonnes. Seigneur, au nom de Jésus, je choisis, Seigneur, de relâcher tous ceux qui m'ont fait du tort entre tes mains, Seigneur. Je choisis de les aimer tel que tu m'as aimé. Merci, Seigneur, de déverser ton amour dans mon cœur, Seigneur, envers eux, et que je ne retienne plus le mal qu'ils m'ont fait. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, tout est possible. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que ta grâce puisse me combler tout un chacun d'entre nous dans cette salle, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 La présence de Dieu est là pour guérir ce matin. Vous savez, quand on relâche le pardon, il y a la bénédiction de guérison qui vient. C'est ce que nous avons dans le livre de Jacques, chapitre 5. Donc, si tu as mal quelque part, tu peux lever la main. Si tu as mal quelque part, tu as une maladie quelconque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Regardez autour de vous s'il y a quelqu'un qui lève la main. Imposez la main à vos frères, à vos sœurs, et on va prier une prière. La Bible dit, si on impose la main aux malades, ils seront guéris. C'est la promesse de Dieu pour nous. Et quand on prend Dieu au mot, il agit.
Parce que c'est lui qui opère cette guérison. Donc s'il y a quelqu'un qui a levé la main, assurez-vous qu'il y a quelqu'un qui les touche. Et on va prier. On va prendre Dieu au mot. Et on va s'attendre à lui. Seigneur, merci. Merci pour la grâce de guérison. Seigneur, au nom de Jésus, je prie que, Seigneur, ta grâce de guérison puisse toucher tout un chacun. En ce moment, Seigneur, que ta puissance divine puisse les guérir. Merci pour l'œuvre de Jésus accomplie à la croix du Calvaire. Merci pour passer. Maîtrise, mes frères et mes sœurs sont guéris. Nous les déclarons guéris maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Avant de terminer, je veux demander s'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. J'aimerais prier avec la personne. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu n'es pas sauvé, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. Si tu peux lever la main là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Ou bien, si peut-être tu t'es égaré de Dieu, tu veux te redédicacer aussi. Ça, je peux prier pour toi aussi.